بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et chères sœurs, ravi encore de vous retrouver dans votre émission Qu'Imam me suive, réalisée par la Grande Mosquée de Paris. Cette mosquée qui est la toute première mosquée construite en France et qui a été suivie par des milliers, alhamdulillah, qui contribuent toutes et tous à parfaire le comportement de nos coreligionnaires. En effet, nous allons essayer de découvrir aujourd'hui comment la mosquée réalise-t-elle et comment elle réussit-elle à forger le caractère le plus noble chez le croyant qui est le bon comportement. En effet, le bon comportement est une des visées, une des finalités de cette prière collective dans la mosquée avec ses frères. C'est là où est-ce que, ensemble, nous allons être le miroir de l'autre. Al-mu'minu mir'atu akhih, comme le dit le hadith du prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est le miroir de son frère. Chacun va tenter de conseiller avec douceur, avec gentillesse, avec considération, en ménageant la susceptibilité de son prochain, va tenter ensemble de recevoir les conseils réciproques. C'est le sens du verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'homme, quand il est seul, il est en perdition. Wal asri innal insana lafi khusr. L'homme seul est en perdition. Mais ceux qui ne le sont pas, quand il fait l'exception en disant illa alladhina, et là il parle au pluriel, ce sont donc ensemble ceux qui croient, ceux qui accomplissent des bonnes œuvres, wa amilu salihat, et qui s'entreconseillent justement dans la vérité et dans la patience et l'endurance. Le croyant donc, avec son frère, en s'entreconseillant, en se transmettant de manière interactive les conseils et corrige chez l'autre ce qu'il ne va pas, eh bien, reçoit, bien entendu, cette éducation qui contribue à forger sa personnalité et réussit à s'imprégner des noblesses de caractère. Le prophète alayhi salatu wassalam a même considéré que la noblesse de caractère permettait aux croyants de se rapprocher le plus près, le jour de la résurrection, de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il obtienne de sa part son intercession, qu'on appelle en arabe ash-shafa'a. Il dira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, aqrabu an-nasi minni manzilatan yawm al-qiyamah. Les plus proches de moi en degré d'élévation le jour de la résurrection, dira le prophète, ahasinukum akhlaqa, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Donc, le croyant a pour visée, au sein de la mosquée, de parfaire, d'améliorer chaque jour et chaque instant son comportement, en faisant preuve de gentillesse, de bonté pieuse, de générosité, d'altruisme, mais je dirais même plus que ça. Il fait preuve de sacrifice de soi-même pour le bien des autres. Il est dans une démarche dans laquelle il sait que plus il donnera, plus il recevra le jour de la résurrection. Il sait que dans ce bas monde, il est là pour s'approvisionner en hasanat. Il est là pour multiplier ses bonnes actions et ses bonnes œuvres que Dieu va cultiver et qu'il trouvera à la taille des montagnes le jour de la résurrection. Comme le dit le prophète alayhi salam, et nous le promet quand il dit qu'une bonne action que le croyant aura accomplie dans ce bas monde, il la trouvera de la taille d'une montagne. Et il dira, oh mon Dieu, comment cela se fait-il que cette petite action se soit transformée en une montagne de hasanat? Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, lui répondra et lui dira, Ya Abdi, oh mon serviteur, c'est moi qui a voulu l'élever, c'est moi qui a voulu la cultiver, c'est moi qui a voulu la multiplier jusqu'à la rendre aujourd'hui comme elle est, comme tu la vois. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande générosité, qui récompense le croyant bienfaiteur, qui accomplit à chaque moment de sa vie des noblesses de caractère, des bons comportements, des attitudes honorables. Il est au service de son prochain, il aide celui qui est dans la difficulté, il aide celui qui est fragile. Il aide l'orphelin, il aide la personne qui... Donc c'est dans ces mosquées que, par exemple,
on va s'organiser pour aider ceux qui sont dans la rue. On va s'organiser pour faire des maraudes. En effet, c'est donc cette aumône que l'on réalise ensemble qui contribue à soulager la souffrance des gens qui sont dans le besoin et dans la nécessité. C'est cette finalité, finalement, qui est réalisée par les croyants et contribue, bien entendu, à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que ce dépôt qu'il nous a confié, cet argent qu'il nous a accordé comme bien, eh bien, il nous dit, bien entendu, que je vais vous interroger sur la manière comment vous l'avez obtenu et la manière comment vous l'avez redistribué. Soit pour vous-même, c'est ce qu'il y a de tout à fait honorable, pour sa famille, bien entendu, mais aussi une petite part pour les nécessiteux. C'est fondamental que le croyant soit dans un juste équilibre dans sa manière de redistribuer cet argent. Dieu dans le Coran, quand il parle de ses serviteurs du miséricordieux, il dira وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. Et ce sont ceux qui, quand ils font un don, quand ils donnent aux nécessiteux, ils ne sont ni avares, ni dans l'excès. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il donne trop au détriment de sa propre famille, car il a une responsabilité vis-à-vis de ses proches. Le prophète, là encore, le confirme en disant, dans ce hadith authentique, كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ. Cela suffit pour chacun d'entre vous comme péché que de négliger ceux qui sont sous votre charge et votre responsabilité. Le croyant a donc l'obligation d'accorder cette première sadaqa qui est la nafaqa à sa propre famille avant de la distribuer aux étrangers, aux gens qui sont lointains. C'est donc un juste équilibre que de donner un peu pour là et un peu pour ça, pour s'assurer que cela soit de manière équilibrée. Allah tabaraka wa ta'ala أن يلهمنا الصواب وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.